Bonsoir à tous, je me présente, je m'appelle Blackfire et comme vous le savez, voilà, j'ai parlé de Iron Man, le film, j'ai commencé le MCU entre guillemets avec le film Iron Man et je me suis dit, qu'est-ce qui fait le cœur de Marvel? Ça reste quand même les comics et étant fan des comics, j'ai décidé de, comment dire ça, Euh, de vous parler des comics en fait de Iron Man et les meilleurs moments. Donc je vais pas parler que des comics d'Iron Man, je vais parler aussi de beaucoup de choses. Euh, Comment ça s'appelle? On va faire de l'impro. Pour le coup, c'est de l'impro, mais c'est de la bonne impro et vous allez kiffer. Donc, on va commencer très fort avec Strange numéro 307 et vous allez aussi savoir pourquoi cette histoire est folle. Au-delà En fait, à l'époque, il y avait des numéros comme ça qui sont ressortis d'ailleurs chez Marvel en France et aux États-Unis. Et en gros, c'était un groupe qui s'appelait Semic. Et en fait, il y avait plusieurs types de bandes dessinées de Marvel. Il y avait les Strange, Nova, et il y avait plusieurs numéros avec des histoires qui se suivaient plus ou moins des arcs scénaristiques. Et on avait par exemple trois histoires, c'est-à-dire on pouvait commencer par Spider-Man, Iron Man et je sais pas, les Avengers, 4 Fantastiques, le Surfeur d'Argent et je sais pas, les Vengeurs. Voilà, il y avait beaucoup de choses. Je ne vais pas résumer tout parce qu'il y avait vraiment beaucoup de choses, même des équipes que vous ne connaissez pas. Et c'était un trésor des années 90. Et étant fan, et ben voilà, j'ai lu ça quand j'étais petit. Donc voilà. En fait, j'aime beaucoup ce moment-là parce qu'en fait, c'est une histoire avec Iron Man. Et ouais, c'est la première fois qu'on voyait le Hulk Buster, l'armure. Et qui dit Hulk Buster dit forcément Hulk. Et en fait, on avait un face-à-face entre Iron Man et Hulk qui était hyper intéressant, hyper bien fait. C'était hyper bien écrit aussi. Voilà, le combat était fou, Hulk était hyper intelligent. Et d'ailleurs, le film s'inspire clairement de ce combat-là, qui est très bien fait. Sauf que Hulk, il est pas intelligent dans le film, mais dans le comics, voilà. Hulk, dans le comics, c'est pas un idiot, hein. Voilà, c'est forcément au début, il est un peu brutal, forcément, il vit sa monstruosité, mais au fur et à mesure que l'histoire évolue, il évolue aussi, et il est beaucoup plus complexe et intelligent qu'il n'y paraît. Et le combat Iron Man Hulk est juste excellent dans ce volume-là. Et c'est marrant parce que tu vois Iron Man qui donne tout contre Hulk, et que en fait je vois Hulk se battre, mais qui se retient un peu en mode bah, je me bats avec toi, mais en gros j'ai de la patate, en gros, je pourrais je sais pas comment dire ça, va te faire du mal. Et le combat est intéressant, visuellement il est super bien dessiné. Iron Man est pour moi au sommet de son art, le Hulk incroyable aussi. Et non, vraiment c'est top. Et à la fin en fait tu finis par arrêter ce conflit entre les deux. Et puis en plus c'est intéressant parce que quand on connaît l'histoire, on sait que les deux, bon c'est avant, hein, parce que Hulk et Iron Man font partie des Avengers, donc c'était voilà, bien avant. Voilà, ça c'est le premier point. On pourrait parler de quoi? Tellement de choses à dire sur ce personnage qui est Iron Man. Donc forcément, on va parler de son Némésis, le mandarin. Voilà. Après, j'essaierai de parler des ennemis les Némésis de chacun au fur et à mesure de l'année, de chaque Némésis, de chaque méchant, enfin de chaque Avengers. Et voilà, sauf. Enfin, un, j'en parlerai un peu plus tard. Donc, forcément, il y a ce magnifique récit. Je crois que c'est le 300e numéro, j'ai un doute. Non, autant pour moi, c'est pas le 300e. Mais c'est une histoire intéressante parce qu'en fait, il y a une équipe. J'ai oublié comment s'appelle cette équipe. Faut que je retrouve le nom de cette équipe. Euh, c'est Mandarin, mais il y a une équipe. Elle s'appelle Force Works. Et en gros, c'est une équipe un peu bizarre. Il y a Iron Man, Scarlet Witch, euh, US Agent. Et je me rappelle plus du reste de l'équipe. Et ce qui est intéressant, c'est. J'arrive pas à vous expliquer. Là, ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que ouais, il y a Spider-Woman que vous avez vu dans Madame Web. Et qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est hyper intéressant parce que voilà, Iron Man va affronter son plus grand némésis qui n'est autre que le mandarin. Mandarin que j'ai pu voir, comment dire, on va dire caricaturé dans Iron Man 3, même s'il était plutôt bonne, et bien évidemment dans Shang-Chi. Mais ce qui est assez ironique, c'est que le Iron Man ne l'a jamais réellement affronté directement, ce qui est assez intéressant quand on y réfléchit. Voilà, je sais pas ce que je peux vous dire d'autre. Le comic c'est très cool parce que en fait Iron Man et le mandarin ça reste sont deux génies et en fait même si chacun s'affronte avec leurs capacités, Iron Man avec son armure et comment il s'appelle, le mandarin avec sa technologie et son intelligence,
bah forcément ça donne un combat mythique, dantesque entre les deux, et c'est vraiment très réussi. Voilà, on aura le temps de parler de Iron Man d'une manière un peu plus profonde si ça vous intéresse. On a le temps. L'idée c'est de faire juste je dirais une première partie où justement, comment dire ça? Bah, une première partie et un jour on en parlera un peu plus profondément du personnage. Là, je préfère rester en surface. Et voilà. Il y a un truc aussi que j'aime bien, c'est qu'à un moment, Iron Man il parle aux Avengers et il dit ouais, il faut qu'on trouve un plan. Et Iron Man il dit ok, je vais y aller et trouver un plan. Ce qui fait référence au premier film Avengers, qui était sur ça, c'était très marrant et très réussi. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur le personnage? Ouais, et le fait aussi il arrête de boire de l'alcool dans cet épisode, donc c'est assez mythique. Je vous ai pas trop mis le combat avec le mandarin, c'est vrai, j'ai un peu zappé, je vous mens pas, mais vraiment c'était très bien fait. Et en fait, Iron Man a réussi à battre le mandarin, désolé, il n'y a pas assez de lumière, je sais pas pourquoi, a réussi à battre le mandarin en mettant un virus sur son armure, et c'était très bien fait. Très bonne histoire de Iron Man. Euh, Tiens, attendez, je regarde un truc vite fait. Parce qu'il y a une histoire avec les Avengers, mais il me semble que même si l'histoire est bonne, si Iron Man, normalement, elle est dans cette histoire, mais je m'en rappelle pas. Il y est, mais peut-être plus dans la deuxième partie que dans la première, parce que je me rappelle pas de lui dans la première partie. Ouais, ce n'est pas le cas. Ou alors légèrement. Ouais, bref, je me rappelle pas, c'est pas hyper grave. Mais on va parler de cette histoire aussi avec Iron Man, qui est assez emblématique, même si voilà, ça concerne plus les Avengers, mais il faut savoir que voilà, comment dire ça, euh, Iron Man finance les Avengers, et en fait dans cette histoire où Wanda perd un peu la tête, et c'est le cas de le dire, et ben en fait ça a des conséquences sur Iron Man et les Avengers complètement fous, mais ça on en parlera plus tard, mais j'ai envie de vous montrer justement un moment très intéressant. Alors attendez, si j'ai réussi à... C'est si tôt dans l'histoire, je suis très surpris. Euh... Ouais, je crois que c'est dans cette histoire, enfin dans cette partie de l'histoire. En fait, Iron Man, il est manipulé par Wanda et en fait, il perd la tête. Et en fait, il dit des dingueries à l'ONU. Et en fait, les Avengers, ils ont un siège à l'ONU. Et en faisant ça, bah, Iron Man, inconsciemment manipulé par Wanda, va mettre fin aux Avengers. Et, euh, et en fait, il va faire une énorme connerie à l'ONU, ce qui fait que ben, ça va causer la fin automatique des Avengers parce qu'ils n'auront plus leur statut à l'ONU et ils n'auront plus en fait, Iron Man va être ruiné, il ne pourra plus financer les Avengers. Mais ça, on en parlera une autre histoire. Mais c'est hyper intéressant parce que dans le même temps, les Avengers se font attaquer. Et c'est hyper vraiment intéressant. Et je trouve que cette histoire. euh, alors, il y a plein de personnages importants dans cette histoire. Donc voilà, mais je suis plus centré sur forcément Iron Man. Qui là, par exemple, dans cette histoire-là. Ben, voilà, ça, attendez. Ça va partir un peu en cacahuète. Et du coup, Iron Man va arrêter chez Hulk. Et voilà, il est toujours là dans les moments importants, Iron Man. Et dans cette histoire, bah, il est au sommet de son art, entre guillemets. Il y en a d'autres, hein, mais plus paradoxalement, Iron Man. Il est super bien dessiné, c'est bien raconté aussi. J'aurais pas le temps de vous montrer tout ce que j'avais prévu, mais c'est pas hyper grave non plus. Au contraire, ça vous laisse un peu de suspense. Et attendez, je vais vous montrer un truc intéressant que je vais essayer de retrouver. Si je le retrouve, je pourrais. Mais j'ai bien peur que... Attendez. Si je le retrouve là, ça va être énorme. Il faut juste que je le retrouve. Je vous raconterai un jour l'histoire entièrement, mais vu que c'est un peu long. Voilà. Et Iron Man, en fait, il explique aux Avengers par rapport à ce qui s'est passé à l'ONU et le fait qu'il ait plus d'argent, en fait, il est ruiné. Il ne peut plus financer les Avengers. Et ce qui va se passer, c'est que les Avengers vont se séparer. Voilà. Et en fait, chacun se remémore justement les actions qui ont fait que bah,
voilà, la création des Avengers qu'on peut voir ici. Euh, voilà, quand ils ont retrouvé Captain America. Non, non, vraiment plein de moments clés. Combat avec Ultron, Vision et des de Scarlet Witch. Et voilà, il y a plein de moments d'anthologie. Voilà, quand Scarlet et Vision se rencontrent. Hein, vraiment beaucoup de trucs. Le combat contre Korvac. Non, non, vraiment, voilà, beaucoup de choses à dire. Je ne vais pas tout montrer. Parce que voilà, peut-être même Secret Wars aussi. Donc non, non, vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Donc vraiment, c'est trop long. Et voilà, mais c'est. Voilà. Dernier round d'honneur pour les Avengers. Dernier repas. Et je trouve cette image très forte. Elle est assez iconique. Voilà. Et on a tous les Avengers emblématiques. Wonder Man, Captain Iron Man. Il y a qui encore She-Hulk, Hawkeye. Voilà, je ne vais pas tous les citer. Vous les connaissez. À quelques exceptions près. Donc voilà. Je pourrais m'arrêter sur ça. Mais je suis un peu gourmand comme garçon. Et on va essayer de finir sur ça. L'autre, malheureusement, je pense que je vais essayer, mais je pense que pas trop j'aurai le temps. Je vais essayer de faire très vite, en me concentrant vraiment que sur Iron Man. Et l'histoire, je vous en parlerai un peu plus tard. En fait, je kiffe cette histoire parce que, comment dire ça, voilà, on voit tous les Avengers. Et en fait, si vous voulez, Black Panther, il s'est un peu associé à notre ami Doctor Doom pour avoir des informations. Et en fait, Iron Man, il va péter un câble et il va éclater la télé. Et en fait, Captain, il va s'énerver et tout. Il va dire il va falloir que tu rembourses la télé et tout. Et voilà, j'aime bien le combat aussi avec toute l'équipe contre Zodiac. Et on peut voir voilà, vite Iron Man entre guillemets défait, mais il est bien dessiné dans cette histoire. Attendez, est-ce qu'il y a autre chose que je peux montrer d'intéressant? Ouais, il y a plein de trucs, mais j'aurais pas le temps. Mais l'histoire est très cool. Il y a même un combat, je crois, entre Iron Man et Thor, je crois, dans cette histoire. Donc c'est très cool. Et voilà, c'est vraiment, vraiment, vraiment bien fait. Et c'est ce qui fait qu'on aime ces personnages-là, c'est qu'il y a toujours des histoires de fous. Voilà, et Iron Man, voilà, on fait partie. Alors je vous montre en surface, il y a Iron Man qui défie un peu Doom. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire sur le personnage de Iron Man. Je vais faire très court. Je vais vous montrer un truc que j'aime beaucoup chez le personnage. J'avais envie de vous faire un cadeau, j'avais envie de vous faire plaisir. Et je vais vous montrer une des actions que je kiffe avec le personnage de Iron Man. Il y en a beaucoup, hein. Mais je vais essayer de vous montrer une action que j'ai vue il n'y a pas longtemps que j'ai kiffé. Comment dire ça? Ça va être dur de montrer en fait. C'est très cool, mais c'est très compliqué à expliquer. Je sais pas, est-ce que j'aurai le temps de vous le montrer ou pas? Ouais, je crois que ça va être compliqué. Ouais, ça va être compliqué. Je vais essayer, hein, je vous promets rien. Mais on va essayer, hein. En fait, je trouve que dans cet omnibus que j'ai, il y a des moments où ça parle faut que je vous explique aussi ce que c'est un omnibus. Bon, en fait, ça va être très simple, vous allez comprendre. Euh, Iron Man, pour faire simple, à un moment, ils sont coincés dans une boucle dans le temps. Parce que Kang affronte Ultron. Et en fait, Iron Man, il va voir Ultron et il lui dit écoute, en fait, quand tu affrontes Kang, et ben en fait, le temps ne s'arrête jamais. C'est une boucle qui ne s'arrête jamais. Et en gros, Iron Man lui dit écoute, arrête de nous faire perdre du temps, tu perds. Et alors, en fait, voilà, la boucle du temps s'arrête et tu continues pas à avancer. Et ce qui me fait rire, c'est que dans ce schéma-là, en fait, Ultron, quand il perd, ce qui est assez marrant, c'est que Kang, il croit que c'était facile, alors qu'en fait, il a aucune chance de le battre. Parce que Ultron, c'est vraiment l'ennemi des Avengers les plus forts. Et voilà, par exemple, Ultron, voilà, il a fait les tuer en une seule fois d'un seul coup. Et tu vois carrément, il y a une armée contre Ultron. Et même l'armée contre Ultron, bah, ils n'y arrivent pas. Et en fait, Iron Man et compagnie, et en fait, ils étaient dans le présent. Et en fait, ils se retrouvent dans le futur, si vous voulez, pendant que les Avengers voilà, affrontent Galactus et plein de bordel, bah, eux sont dans le futur et ils disent à Ultron arrête tes conneries, sinon en fait on va se retrouver dans une boucle du temps à chaque fois et on sera tous coincés et on ne pourra jamais avancer. Et c'est là où Ultron se fait défaire enfin perd quoi. Et du coup cette histoire je la kiffe, je la trouve exceptionnelle. Et voilà en fait je vois quand en disant ouais je crois que c'était ma bataille de ma vie et en fait c'est balourd alors qu'en fait il n'a aucune chance de battre. Et ils ont réussi à ce que Ultron soit vaincu, parce qu'en fait, il n'y avait pas d'autre choix. Et c'est pour ça que je kiffe cette histoire.
Et je pense qu'on va s'arrêter là. Allez, on va se finir sur un dernier petit truc cool. On va essayer. On va voir si j'y arrive. Faut juste que je retrouve le truc. Est-ce que... ouais, je crois que c'est ça. On va finir sur un dernier petit truc. Et après, on va s'arrêter sur ça. Avec justement un peu comme Endgame, référence à Endgame ou Iron Man à les pierres d'infinité. Donc n'oubliez pas de commenter, liker la vidéo et à la prochaine. Ciao.